Dans cette série de vidéos, nous allons reconstruire pas à pas les fondations de l'analyse réelle, en partant des principes les plus élémentaires jusqu'à la construction des nombres réels. L'objectif n'est pas seulement de manipuler des formules ou d'apprendre des techniques, mais de comprendre d'où viennent les objets que nous utilisons en analyse et pourquoi ils sont définis de cette manière. Cette série est largement inspirée du livre Analysis 1 de Terence Tao. Avant de parler de nombres réels, de limites ou de continuité, il faut poser une question beaucoup plus fondamentale. Qu'est-ce qu'un nombre, au juste ? En mathématiques, on ne commence pas par une droite graduée ou par des décimales. On commence par des règles, appelées axiomes, qui décrivent comment fonctionne le comptage. Les nombres naturels ne sont pas définis en les listant un par un. Ils sont définis par leur structure, c'est-à-dire par la manière dont ils se relient entre eux. C'est exactement le rôle des axiomes de Peano. Les axiomes de Peano décrivent un ensemble, que l'on note n, ainsi qu'une fonction particulière appelée la fonction successeur. Notez S. Intuitivement, S de n représente le nombre qui vient juste après n. À partir de cette idée très simple, on peut reconstruire toute l'arithmétique. Les axiomes de Peano affirment essentiellement 5 choses. Premier axiome, il existe un nombre naturel particulier, que l'on appelle 0. C'est le point de départ de toute la construction. Deuxième axiome, chaque nombre naturel n possède un successeur S de n, qui est lui-même un nombre naturel. Autrement dit, on peut toujours compter un de plus. Troisième axiome, deux nombres naturels distincts ne peuvent pas avoir le même successeur. Cela garantit que le processus de comptage ne se replie pas sur lui-même. Quatrième axiome, le nombre 0 n'est le successeur d'aucun nombre naturel. Ainsi, le comptage a un début clair et ne forme pas de cycle. Cinquième axiome, axiome d'induction. Si une propriété est vraie pour 0, et si elle reste vraie lorsqu'on passe d'un nombre n à son successeur Sn, alors cette propriété est vraie pour tous les nombres naturels. Cet axiome est la clé qui permet de démontrer des résultats valables pour l'ensemble des entiers naturels. Avec les axiomes de Peano, nous avons construit les nombres naturels. Mais nous avons rapidement rencontré une limite importante. La soustraction n'est pas toujours possible. Par exemple, l'équation x plus 5 égale 3 n'admet aucune solution dans n. Si nous voulons résoudre ce type d'équation, il faut étendre notre système de nombres. Mais au lieu d'introduire de nouveaux objets de manière arbitraire, nous allons suivre une stratégie déjà très familière en mathématiques. Construire de nouveaux nombres à partir d'objets existants, en identifiant ceux qui jouent le même rôle. C'est exactement ce que permet la notion de classe d'équivalence. Considérons un ensemble X, et une relation qui nous dit quand deux éléments de X doivent être considérés comme équivalents. Une relation d'équivalence signifie 3 choses. Graphiquement, cela revient à partitionner l'ensemble X en blocs disjoints, appelés classes d'équivalence. Pour construire les entiers, on part de l'ensemble des couples de nombres naturels. Un couple A, B est interprété comme une différence formelle à moins B. Bien sûr, cette différence n'est pas toujours un nombre naturel, mais ce n'est pas un problème. Nous ne cherchons pas encore une valeur, nous cherchons une structure. Nous déclarons alors que deux couples A, B et C, D sont équivalents si A plus D à la B plus C. Intuitivement, cela signifie que les deux différences ont le même effet. Les diagonales. Dans l'animation, chaque couple A, B est représenté par un point sur une grille. Ce que l'on observe immédiatement, c'est que les points équivalents sont alignés sur une même diagonale. La diagonale A égale B correspond à la différence 0. Les diagonales au-dessus représentent des différences positives. Celles en dessous représentent des différences négatives. Chaque diagonale correspond donc à une classe d'équivalence, et donc à un entier. Un entier n'est pas un point de la grille, c'est toute une diagonale.
Lorsqu'on place ces classes dans l'ordre naturel donné par les diagonales, elles s'alignent sur une droite. C'est la droite des entiers. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc. Les entiers ne sont pas ajoutés au nombre naturel. Ils sont construits à partir d'eux. Chaque entier est une classe d'équivalence de couple de nombres naturels. Les nombres négatifs apparaissent naturellement comme des différences formelles. Cette construction garantit que la soustraction est toujours possible et que les règles algébriques restent cohérentes. Nous disposons maintenant d'un système de nombres dans lequel l'addition et la soustraction sont toujours possibles, mais la division ne l'est pas encore. Pour résoudre ce problème, nous allons appliquer exactement la même idée une nouvelle fois, afin de construire les nombres rationnels.